Salut à tous les petits singes. Et aujourd'hui, comme d'hab, on se retrouve sur Plouf et c'est Gauthier qui sera le pilote que j'utiliserai dans sa Force India. Voilà, donc on se retrouve de suite pour les qualifications. Et on se retrouve en Q1 sous un déluge. Et Gauthier qui entame son premier tour sous cette pluie avec les pneus Waiter, donc les pneus pluie, même pas d'intermédiaire tellement il pleut. On va voir à la fin de ce premier tour ce que ça donne au niveau des chronos. Et pour l'instant, hein, la voiture qui est difficile à conduire sur la pluie. Et on est en 1,42 455, sachant qu'il s'est loupé, donc il va passer pour un second tour. Ça paraît plutôt logique. Ce serait con de se faire éliminer dès la Q1. Le virage qui est dur, l'épingle est très dur à négocier. Ça glisse beaucoup. Et on va voir à la fin de ce tour ce que ça donne. Et ouais, il a bien fait de refaire un tour. Ça tourne en 1,39 616 devant. Et il est en 1,39 322. Ça lui permet de récupérer le meilleur tour pour cette qualif avec un surprenant Damien Reynaud en seconde position. Thomas est 3ème, Emmerich surprenant au 4ème lui aussi, et Yanis 5ème. Ah ouais, les pilotes qui se sont élancés dans les premiers ont réussi leur tour. Il pleuvait plus en fin de séance. Et chez les éliminés, on retrouve Anthony Roigny, Florian Magnier, David Champion, Étienne, Arthur et Benjamin. Ah, c'était chaud. C'était très chaud. Et Roigny qui est encore éliminé en Q3. Ah, c'est dommage, hein. Allez, on se retrouve pour la Q2, toujours avec le même temps. C'est compliqué, mais ça va le faire. Gauthier qui s'élance pour son premier tour chronométré. Ah, je pense qu'il espère faire qu'un tour cette fois-ci. Il connaît la piste, il sait où ça glisse. Et on le retrouve à la fin de ce premier tour en Q2. Et pour l'instant, ça va être un très bon tour. Et là, en 1,36 643. C'est parfait. C'est parfait. Gauthier du coup qui est premier devant Thomas et Noé, les deux Red Bull. Et chez les éliminés on retrouve Antonin Patricio avec l'Alpine 11ème, Adrien Blanc 12ème. Et on va voir le reste des éliminés: Corentin Cercia, Emmerich Bravard, Damien Reynaud et Yanis Berger. Antonin Patricio qui se fait éliminer. Et ouais, les deux Force India sont en Q3. C'est rare. En général il n'y a que Alex. Allez, c'est parti pour ce premier tour en Q3 avec Gauthier. Pour l'instant, la voiture, la Sauber, non, la Force India, pardon, à la vitesse de pointe. Le moteur Mercedes est vraiment performant. Et il s'est loupé, Gauthier. 1,37, ah ouais, c'est pas bon comme tour. C'est pas bon, surtout que les pneus intermédiaires ont été mis. Il part direct pour un second tour. Ah ouais, il a bien fait de partir pour un second tour. Il a fait 4 secondes de moins, Elliott, sur son chrono. Et pour l'instant, Gauthier qui va tout donner pour terminer proprement ce dernier tour. C'est bien joué. 1,34 363. Et c'est le 4ème temps pour Gauthier. Elliott Sharpay signe la deuxième pole position de la saison devant son coéquipier Ken. Corentin est 3ème, Noé est 5ème, Thomas 6ème, Nico Curtil 7ème, Quentin Giraud 8ème, Alex 9ème et Aurélien 10ème. Allez, on se retrouve sur la grille de départ avec Gauthier en 4ème position. Le pilote français qui a fait une très belle qualif avec sa Force India. Et attention au départ. Le départ est plutôt bon. Il va prendre le meilleur sur la Ferrari, Corentin Champion. Mais derrière, Thomas Moulin revient comme une bombe juste derrière lui. Attention le... Oh là là. À 3 de front. Oh, la touchette avec... C'était qui? C'était Elliott. Et il n'arrive pas à tourner, et oui, il perd des places. Quel mauvais départ de la part de Gauthier qui vient perdre. Allez, 3 places déjà. Il va repasser devant son coéquipier, Alexandre Play.
Et attention, est-ce qu'il va doubler Corentin Champion? Freinage. Oh oui, quel freinage. Oh là là, il évite de très de peu. La touchette avec la Ferrari de Nico Curtil, c'était très très chaud. Et il passe quatrième, il a récupéré sa position. Il a failli laisser sa voiture. Ah, c'était dangereux comme dépassement, très très dangereux. Et on est toujours dans le premier tour, attention. Et il loupe complètement, attention, il a complètement loupé. Son freinage. Oh. Oh là là, Alex Black a tapé. Alex Black, il vient de taper. Il a détruit sa voiture. Oh là là, Gauthier qui conduit n'importe comment. Il a pris l'apéro avant le départ. Et ça se voit Gauthier, il ne faut pas boire. Et attention, il arrive à repasser devant Quentin Giraud. En prix d'un freinage tardif. Mais quel départ chaotique pour l'instant pour la Force India. Et Gauthier et Alex Black bien en route, hein, il vient d'abandonner. C'est terrible. Pendant ce temps-là, Gauthier continue son travail, il est en train de revenir sur l'Alpine de Antolin. Et c'est parfait. Il le double dans la ligne droite, pas besoin de DRS. Ça passe tout seul. Et allez, on se retrouve au début de ce troisième tour. Et Gauthier qui a signé le meilleur tour et qui est revenu comme une balle sur les deux fufets. Il va être dans l'aspi de Nico Curtil sur ce troisième tour. Est-ce que cela va suffire pour pouvoir le doubler? Je pense que oui. Le moteur Mercedes est vraiment surpuissant aujourd'hui. Et ça passe sans problème pour Gauthier. Wow, 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 le gros freinage dans l'échappement de Corentin Champion. Attention, il essaie de faire la diff sur Nico, ça va être fait. Il faut qu'il arrive à être assez près de Corentin Champion pour pouvoir avoir le DRS. Est-ce que ça va être fait? Oui, le DRS, ah bah c'est donné le dépassement, il va être beaucoup plus rapide. Et ouais, à 341 km/h il est monté. Attention, le freinage un peu loupé. Est-ce que ça va passer le dépassement? Ouais, c'est bon, ça pose pas de soucis. Et Gauthier qui signe à nouveau le meilleur tour dans le troisième tour. A été le meilleur tour de Gauthier. Et là il revient comme une bombe sur nos carrières actuelles, troisième. Il va avoir l'aspi en sortie. Il va avoir à nouveau l'aspi. C'est l'endroit préféré de Gauthier pour dépasser. Et en 4 tours, qu'est-ce qu'il y a eu comme dépassement? Gauthier qui est en train de nous faire une course incroyable. La fin du premier tour très chaotique. Et voilà, il croque. Noé Carrière, incroyable. Et maintenant il va s'attaquer aux deux Mercedes. C'est là que ça va être plus compliqué. Avec Ken, puis Elliott. Et on se retrouve au début de ce 5e tour. Et Gauthier, au prix d'un bel effort, est revenu dans les échappements de Ken. Est-ce qu'il va pouvoir l'avoir sur son endroit favori pour les dépassements? La ligne droite de l'aspi. Ah, ça va être peut-être un peu juste. Ça va être certainement un peu juste. Et Ken... Oh, attention. Et attention. Ah oui, Gauthier qui lui fait l'extérieur. C'est parfaitement fait. Ken n'a rien vu venir. Et pour l'instant, Gauthier, c'est un bon tour. On lui annonce à la fin de ce 6e tour qu'il faut qu'il rentre au stand. Pour l'instant, Elliott est largement en tête. Et attention, Gauthier qui s'arrête pas. Changement de stratégie chez Force India. Il va partir pour un tour en plus. Comme Elliott s'est arrêté, je pense qu'ils essayent de faire un undercut. On va voir, on va voir. En tout cas, il avait plus de 6 secondes de retard hein, quand Elliott s'est arrêté. Allez, c'est l'arrêt pour Gauthier. On va voir où ça en est au niveau des chronos. Pour l'instant, un beau run hein, de la part de Gauthier. Et changement de pneu efficace. 3 secondes 7, pardon. Voilà, alors est-ce que je vois pas encore Elliott sur la ligne droite? Ça devrait être bon en fait. Il va ressortir. Et non, Elliott qui repasse. Ah, Elliott qui vient de passer. Et pas très loin, je pense que l'undercut a permis de gagner quelques secondes à Gauthier. Je dirais une ou deux à vue d'œil comme ça. En tout cas, ça va permettre à Gauthier de repartir pas très loin de Elliott. Et dans ce 9e tour, Gauthier a fait la jonction avec Elliott. Et dans la ligne droite de l'aspi, Gauthier va-t-il dépasser Elliott pour la première place? Oh là là, et Gauthier va le faire. Gauthier est en train de le faire. Oh là là, mais quelle remontada de Gauthier qui roule sur un rythme incroyable. Et on se retrouve à la fin de ce 13e tour. Gauthier, une fois qu'il a doublé Elliott, plus rien ne l'a dérangé.
il a déroulé sa course. Incroyable. Et il peut fêter sa première victoire en Formule Singerie après une première année compliquée. Il vient de montrer qu'à Force India, que sur le choix de l'avoir pris, a été une vraie réussite. Ah, quelle belle course de la part de Gauthier. Et au classement, Gauthier donc qui termine premier devant Elliott et Ken, les deux Mercedes. Corentin est 4ème, Noé 5ème, Nico Curtil 6ème, Quentin 7ème, Aurélien avec son Alpine seulement 8ème, Thomas 9ème et Adrien Blanc qui marque le point de la dernière place. Et ouais, Alex Plek avait bien abandonné par contre. C'est bien ce qui nous semblait. Ah, c'est dommage pour Force India qui aurait pu marquer de gros points lors de ce GP d'Italie. Et on va voir la célébration pour la première victoire de Gauthier Teninge en Formule Singerie. Le pilote Force India Mercedes est heureux et ça se voit. La foule l'applaudit, l'acclame comme il se doit. Et Elliott Sharpay qui vient lui serrer la main. Bien joué frérot. Allez, on passe au classement. Pilote constructeur. Du côté des pilotes, Elliott repasse en tête après cette deuxième place pour un petit point devant Corentin Champion. La course est très serrée, surtout que Noé est 3ème avec 65 points et Ken 4ème avec 60 points. 4 pilotes qui se tiennent en moins de 10 points, c'est beau. En 5ème position, on retrouve Aurélien Jourdan qui a été un petit peu distancé. Et en 6ème position, on retrouve Nico Curtil. Au niveau du reste du classement, à part Gauthier qui a fait un bon step dans le classement, le reste n'a pas bougé. On va donc passer maintenant au classement constructeur et moteur. Du côté des constructeurs, Mercedes a déjà 20 points d'avance sur Ferrari qui est le deuxième. Ça va être compliqué. Mercedes semble parti pour un titre constructeur. En 3ème position, on retrouve Red Bull qui est pour 6 points devant Alpine. En 5ème position, pas de souci, Force India a déjà presque assuré sa 5ème place. Et en 6ème position, on retrouve Toro Rosso. Au niveau des moteurs, Mercedes là aussi domine largement le classement. Ferrari repasse à la 2ème position pour quelques points devant Cosworth. Et enfin, en dernière position, on retrouve Renault. Voilà messieurs, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour le prochain GP qui sera à Singapour. Allez, ciao ciao.